Bonjour Bruno. Dominique, bonjour. Comment Bienvenue. ça va? Merci d'accueillir le Sud. Vous en faites tout un plat ici, dans votre nouvel établissement à Manosque. Dominique Bucaille à Manosque. Voilà, une vieille maison du 17e. On a eu le coup de cœur pour cette maison merveilleuse qui est, on pourrait dire, la campagne à la ville. Et donc c'est un vrai bonheur d'accueillir les gens dans ce lieu qui est à la fois magique et convivial. Bon, on va cuisiner, bien sûr. On va cuisiner une recette de saison avec les champignons qui sont à l'honneur en ce moment. Et puis notre ami de Bézieux qui nous a fourni un beau cahier de chèvre. On va faire des raviolis dans un consommé de pigeonneau. On va se régaler, Dominique. J'espère. Bon. Pendant qu'on va s'installer tranquillement en cuisine, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le village d'Aimé, histoire de mieux le découvrir, avec les fameux pénitents. Bien sûr. On y va? On y va. Allez. Au pied des pénitents qui dominent le confluent de la Bléone et de la Durance, les Mets doivent leur nom à ces fameuses aiguilles de rochers découpées par l'érosion et ressemblant à des bornes en latin métae. Le village pittoresque conserve des vestiges de ces fabrications médiévales. Un monument y commémore le soulèvement républicain basalpin contre le coup d'État de 1851, sévèrement réprimé au Mets. Commune des Alpes de Haute-Provence à posséder le plus grand nombre d'oliviers, l'Aimé est réputé pour son huile d'olive. L'Aimé compte 3671 habitants, appelés l'Aiméens. Dominique, sympathique ce petit village d'Aimé, les pénitents, c'est une curiosité quand même. Très sympa. On va commencer et on va faire le point, si vous voulez bien, sur les ingrédients qu'il nous faut pour cette très très belle recette. Alors c'est une recette simple de saison, donc le ravioli, qui est empli donc d'une poêlée de girolles écaillée. Le tout va être poché dans un consommé de pigeon. Donc on va utiliser notre farine, 4 jaunes d'œufs, le sel fin, une pincée, un petit peu d'huile d'olive. D'accord. L'huile d'olive de Manosque et un petit peu d'eau. Voilà. On a du fromage aussi. Fromage, le caillé et nos champignons qu'on va faire sauter tout simplement avec du sel, du poivre. Ok, on va pouvoir démarrer. Dominique, on est parti. On part sur la pâte en premier. Ok. On attaque la pâte. Alors, on va élaborer notre pâte. Dominique, on commence par mettre notre farine, on met notre pincée de sel. Et on met nos jaunes d'œufs. 4 jaunes d'œufs. Et là, on va incorporer notre huile d'olive, également de l'eau. Donc l'eau, on l'incorpore petit à petit, c'est ça? Là, on voit que ça commence à prendre forme déjà. Donc ça va très vite. Ça ne fait plus qu'une boule. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on a réussi. Exactement. Notre pâte. Voilà. On a une consistance, on le voit. On va refariner un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On la met au frais dans du papier film. 30 minutes minimum. Exactement. Avec un feu moyen, on n'agresse pas le champignon. Le but étant d'enlever l'eau de végétation du champignon, mais de garder du croquant, de la mâche, comme on dit, avec une saveur. Pour moi, c'est parfait. Là. On a une cuisson brève, instantanée. On va les laisser refroidir. Et là, ça suffit alors? Ça suffit. Ça y est, notre pâte est là. Elle a levé. On va pouvoir l'utiliser, la travailler. Cette pâte, elle a reposé. Elle est souple, comme on le souhaitait. Donc là, on va étaler notre pâte. On met sur notre graduation la plus grosse. Voilà, et puis ça va pour laminer notre pâte. On réduit au fur et à mesure jusqu'à temps d'être dans une graduation très fine. Bon, pendant qu'on fait ça, Dominique, on va parler un petit peu de vous, ça vous dérange pas? On va faire un petit flashback. Avec plaisir. D'abord, la cuisine, ça a commencé comment pour vous? La cuisine, ça a commencé après un apprentissage à Paris au Ritz, jusqu'à venir un petit peu dans le sud, au Clos de la Violette avec Jean-Marc Banzo, et puis surtout où j'ai connu Monsieur Jourdan, l'hôtellerie Lafus. Il y a eu une petite escapade, je crois aussi, du côté de la mer, là-bas, non? Sur le Cap d'Antibes. Oui, voilà. Le Cap d'Antibes, c'était une période de transition, si j'ose dire, parce que pour moi, j'étais en attente d'un projet nouveau dans une maison que je cherchais à Manosque. Alors pourquoi cette obstination à revenir à Manosque? Pour notre plus grand plaisir, bien entendu. Mais... Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'affinité avec Manosque, la région, mes producteurs, avec une clientèle qui m'a toujours soutenu, encouragé, aidé, et la moindre des récompenses est de pouvoir, en échange, de leur offrir un produit avec tout le confort
avec tout le bonheur, une maison où on reçoit les gens comme des amis. Dominique, qu'est-ce qu'on trouve sur la carte de Dominique Bucaille? On trouve une cuisine de saison, une cuisine qui est essentiellement tournée vers le sud, la Méditerranée, la Haute-Provence bien sûr, et bon, bien sûr tous les champignons, le gibier en saison, l'agneau, les pigeonneaux, une cuisine tournée vers le légume, les herbes. On a un petit jardin de simples et quelques légumes qui nous accompagnent dans le travail au quotidien, mais surtout une cuisine de saison avec les produits du moment. Voilà. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur une cuisine de saisonnalité. Alors si vous aviez un mot pour définir justement votre cuisine, vous utiliseriez lequel? La générosité. Générosité, d'accord. Et quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur votre cuisine? C'est un compliment qui revient, c'est que souvent on me dit c'est trop généreux, il y a trop à manger, on ne peut pas aller au bout. Mais je préfère ça que le contraire. Oui, c'est clair. Là, on a ce qu'il faut. Enfin, la pâte est assez fine, là. Exactement. Tout est OK. Le but, c'est de remplir avec le cahier. Ce fromage, on est allé le chercher du côté de Gréoux-les-Bains. Voilà, chez Monsieur de Bézieux. Il nous a parlé de son métier, de sa passion, parce que c'est une véritable passion. Tout à fait. On regarde ce petit reportage. Dominique Bucaille nous a conseillé de venir vous voir ici pour y trouver du fromage de chèvre, du bon fromage de chèvre. Est-ce qu'on est à la bonne adresse ici? Ah bah oui, on est à la bonne adresse. Nous, on travaille avec Monsieur Bucaille depuis bien longtemps. Et puis depuis le temps de la fuste, au temps de mes parents, donc ça fait bientôt une 30aine d'années. Pour situer correctement l'endroit, on est où ici exactement? Alors vous êtes au domaine de la Fare, sur le plateau de Valençol et sur la commune de Gréoux-les-Bains. On a l'impression qu'ici c'est une histoire de famille, une histoire de passion. Oui bien sûr, ouais. Nous sommes arrivés en 1980 et puis moi j'ai repris l'exploitation de mes parents il y a à peu près 5 ans. J'ai ouï dire que vous étiez un petit peu à l'origine de ce fameux fromage de Banon. Vous étiez également à l'origine de son AOC. Qu'en est-il exactement? Mon père, oui, fait partie des précurseurs. Hein. Ça s'est fait avec toute une équipe d'éleveurs en éleveurs et ils se sont tous associés pour monter cette appellation. De la chèvre à la table, quelles sont les différentes étapes de la fabrication? Il y a la traite et puis par la suite il y a la transformation laitière. Ensuite, il y a tout ce qui est moulage et fabrication, ainsi que l'affinage. Ça a l'air facile tout ça. Est-ce qu'il y a des étapes plus délicates, des étapes difficiles dans la fabrication de votre fromage? Il n'y a pas d'étape plus difficile, c'est un peu d'attention tous les jours. Toutes les étapes sont importantes de toute manière, puisque l'élevage est la base et la commercialisation, c'est la valorisation du produit qui fait qu'on en gagnera notre vie. Quelles sont les différentes sortes de fromages que vous proposez à votre clientèle? Tout style de fromage affiné, du frais crémeux au bien sec. Ensuite, je fais également du Banon, donc ça c'est un fromage très spécifique. Hein, donc c'est un fromage bien crémeux que l'on laisse affiner dans des feuilles de châtaignier. Et puis, à une certaine période de l'année où on a beaucoup de lait, on fait aussi ce qu'on appelle des pâtes pressées, ces fromages style tome de montagne. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un fromage va être excellent? C'est selon l'affinage et puis c'est le goût de chacun. Dominique, on parlait de fromage, vous préférez lequel? Vous avez une préférence? Moi, je suis fidèle au Banon, qui pour moi est un fromage magique et emblématique sur le secteur, sur la région, avec toute l'histoire attachée à une famille, à un homme, à Madame de Bézieux qui m'a beaucoup ému toutes ces années, qui a contribué à mettre en valeur, je dirais, les lettres de noblesse du Banon, qui a eu plusieurs fois la médaille d'or. Et donc, je suis attaché, c'est vrai, au Banon, mais j'ai beaucoup d'affinité avec cette petite tome mi-crémeuse, avec un côté un petit peu onctueux, tout en ayant une onctuosité. Et puis après, il y a toute la panelle de fromage que M. de Bézieux peut me proposer. On peut vous trouver où? Je fais les marchés locaux, donc je fais Gréoux, Manosque et Vinon. Et je travaille également avec un nouveau magasin de producteurs qu'on vient d'ouvrir sur les 4 chemins à côté de Manosque, sur Valençol. Merci Sylvestre et à très bientôt.
Merci. Voilà Dominique, nous voilà revenus de Gréoux, hein. On a fait un petit coucou aux biquettes de notre ami Sylvestre. Et pendant ce temps-là, on a fini de confectionner nos raviolis. Alors on l'a vu, on a mis le fromage, on a mis les champignons dessus, on les a refermés. Et maintenant, ça va partir à la cuisson. Au bouillon. On y va, au bouillon comme on dit. Hein, au bouillon. Voilà. Alors on a là un bouillon. Alors là on a fait un petit bouillon de pigeonneau. Hein. On laisse monter à ébullition là. On laisse prendre l'ébullition. Ensuite on va baisser. On va ajouter délicatement nos raviolis et faire reprendre une ébullition en surveillant attentivement pour ne pas heurter la cuisson et faire une cuisson très douce le temps que la pâte s'imprègne, s'imbibe du jus, hein, le bouillon. Voilà. Ok Dominique, on va dresser l'assiette. Alors là on pourra agrémenter avec un petit filet d'huile d'olive dessus. On pourra également rajouter, si on le souhaite, quelques girolles parce qu'on est généreux. Et là, on est prêt à passer à table. On va déguster? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Dominique, on va pouvoir prendre du plaisir maintenant et déguster Exactement. Ce que vous avez réalisé. Il y a une belle acidité avec ce caillé. C'est incroyable, hein, le bouillon. C'est absolument délicieux. Il y a beaucoup de fraîcheur. On va faire un petit récap avant de se séparer des ingrédients qu'il nous a fallu pour cette recette. Pour 4 personnes, 250 g de farine, 4 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit peu d'eau, une pincée de sel, les girolles sautées, le caillé, bouillon de jus de carcasse, de pigeon. Et après on déguste. Voilà. Dominique Bucaille, merci de nous avoir reçus ici chez vous. C'est un grand plaisir. Et puis on va trinquer. Voilà. À notre santé. Merci. Et à la cuisine. Et bonne route. Merci.